Quand on parle de la Corée du Sud, il y a une image qui revient tout le temps, celle d'adolescents qui passent leur vie à étudier, des élèves qui révisent du matin au soir, qui dorment à peine quelques heures par nuit et qui n'ont quasiment pas de temps libre. Et honnêtement, quand on regarde certains reportages ou certains témoignages, on pourrait croire que cette image est totalement vraie. Mais en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que la réalité est beaucoup plus intéressante que ça. Parce que les adolescents coréens ne sont pas seulement des élèves. Ce sont aussi des jeunes qui sortent avec leurs amis, qui tombent amoureux, qui passent des heures sur les réseaux sociaux, qui suivent les dernières tendances de la K-pop et qui rêvent parfois même de devenir influenceurs, chanteurs ou entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de répondre à une question toute simple. Comment vivent les adolescents coréens? Est-ce que leur vie est vraiment aussi difficile qu'on le dit? Ou est-ce qu'on exagère complètement la réalité? Pour comprendre les adolescents coréens, le plus simple est de commencer par suivre leur journée. Imaginez qu'il est 6h30 du matin, pendant que beaucoup d'entre nous sont encore en train de dormir, une grande partie des lycéens coréens est déjà réveillée. Certains mangent rapidement leur petit déjeuner, pendant que d'autres n'ont même pas le temps et mangent quelque chose dans le métro. À Séoul, les distances peuvent être importantes et beaucoup d'élèves passent plusieurs dizaines de minutes chaque matin dans les transports. Il n'est pas rare de voir des wagons remplis d'adolescents en uniforme, déjà même en train de relire leurs cours avant le début de la journée. D'ailleurs, parlons-en des uniformes. Contrairement à la France, ils sont presque inexistants. Ils font partie du quotidien des lycéens coréens. Chaque établissement possède son propre uniforme, avec ses couleurs et son style. Certains sont même devenus célèbres grâce au drama et à la K-pop. Quand les cours commencent, les élèves suivent un programme assez classique. Mathématiques, histoire, sciences, coréen, anglais. Mais ce qui choque souvent les étrangers, c'est l'importance accordée aux résultats scolaires. Très tôt, les élèves comprennent que leurs notes peuvent influencer une grande partie de leur avenir. Et pourtant, malgré cette réputation d'école stricte, les salles de classe coréennes ne ressemblent pas forcément à des prisons. Les élèves plaisantent entre eux, utilisent leur téléphone dès qu'ils en ont l'occasion et vivent finalement beaucoup des mêmes choses que les adolescents du reste du monde. Mais alors, pourquoi les études occupent-elles une place aussi importante en Corée du Sud? Pour comprendre ça, il faut revenir quelques décennies en arrière. Aujourd'hui, la Corée du Sud est l'un des pays les plus développés au monde. Pourtant, après la guerre de Corée, le pays était extrêmement pauvre. Beaucoup de familles ont vu l'éducation un moyen d'améliorer leur situation et de construire un avenir meilleur. Petit à petit, cette idée est devenue profondément ancrée dans la société. Encore aujourd'hui, beaucoup pensent qu'une bonne université peut ouvrir énormément de portes. C'est pour cette raison que certains examens sont pris très au sérieux. Le plus célèbre est le Suneung, l'examen d'entrée à l'université. Chaque année, cet examen est tellement important que l'organisation du pays entier est adaptée pour aider les candidats. Certaines entreprises décalent même leurs horaires pour éviter les embouteillages. Imaginez la pression que cela peut représenter lorsqu'on a seulement 17 ou 18 ans. Beaucoup d'élèves ont l'impression qu'une seule journée peut influencer une partie de leur avenir. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui surprend énormément les Français, les hagwon. Imaginez que votre journée de lycée se termine, vous êtes fatigué, vous avez envie de rentrer chez vous, de regarder une série ou de jouer à un jeu vidéo. Et bien pour beaucoup d'adolescents coréens, la journée scolaire n'est pas encore terminée. Après les cours, certains se rendent directement dans des académies privées, appelées hagwon. On pourrait les comparer à des cours de soutien scolaire, sauf qu'ils occupent parfois plusieurs heures chaque soir. Certains élèves y étudient les mathématiques, d'autres travaillent leur anglais, et d'autres encore préparent déjà leur examen à venir. Quand on se promène dans certains quartiers de Séoul le soir, on peut remarquer des immeubles entiers de salles de classe éclairés jusqu'à tard dans la nuit. Évidemment, tous les adolescents coréens ne vivent pas à ce rythme extrême. Ça montre juste à quel point la réussite scolaire est prise au sérieux dans une partie de la société. Maintenant, vous pouvez penser que les adolescents coréens passent leur vie à étudier. Mais ce serait une erreur, parce qu'une fois les cours terminés, ils aiment aussi profiter de leur temps libre. Les cafés sont extrêmement populaires, on y retrouve souvent des groupes d'amis qui discutent pendant des heures. Les karaokés font également partie des activités préférées des nombreux adolescents. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, les karaokés coréens se déroulent souvent dans des salles privées où l'on chante uniquement avec ses amis. Les salles d'arcade restent très présentes dans certains quartiers. Et bien sûr, les jeux vidéo occupent une place importante dans la culture coréenne. Il suffit de se promener dans des quartiers comme Hongdae pour voir des centaines de jeunes profiter de leur soirée. Musique, café, magasins de vêtements, restaurants ouverts tard dans la nuit. L'ambiance est souvent très différente de celle que l'on imagine lorsqu'on pense uniquement aux études. Une autre chose qui influence énormément les adolescents coréens aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Comme partout dans le monde, Instagram, TikTok et YouTube occupent une place importante dans leur quotidien. Les tendances se propagent extrêmement vite et il n'est pas rare qu'une mode apparue le matin soit déjà partout quelques jours plus tard. La K-pop joue également un rôle énorme. Beaucoup d'adolescents suivent les dernières sorties musicales, connaissent les groupes les plus populaires et reproduisent parfois certaines tendances vestimentaires. La mode est d'ailleurs très visible dans les grandes villes coréennes. Lorsque l'on se balade dans les rues de Séoul, on remarque très rapidement que les jeunes accordent une importance très particulière à leur apparence. Comme partout ailleurs, les adolescents coréens tombent amoureux. On retrouve des premiers rendez-vous, des histoires de couple, des ruptures et toutes les émotions qui accompagnent cette période de la vie. Mais être adolescent en Corée du Sud, ce n'est pas toujours simple. Entre les études, les attentes familiales, la concurrence scolaire et parfois la pression des réseaux sociaux, certains jeunes ressentent un niveau de stress important. Heureusement, la société coréenne évolue. De plus en plus de discussions apparaissent autour du bien-être mental, du sommeil et de l'équilibre entre les études et la vie personnelle. Conclusion, les adolescents coréens sont probablement beaucoup plus proches de nous qu'on ne l'imagine. Oui, ils travaillent souvent énormément, oui, les études prennent une place importante dans leur vie,
Mais ils passent aussi du temps avec leurs amis, regardent des vidéos sur YouTube, suivent leur artiste préféré, tombent amoureux et se posent les mêmes questions sur leur avenir que des millions d'autres adolescents à travers le monde. La véritable différence n'est peut-être pas qu'ils sont différents de nous, c'est simplement qu'ils grandissent dans une société où la réussite scolaire et la compétition occupent une place particulièrement importante. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord qui se trouve en description et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!